Le travail de député a quelque chose de mystérieux pour plusieurs. Nous vous avions présenté au début de l'automne un reportage sur le travail à l'Assemblée nationale, la députée Caroline Simard. Cette fois, nous avons suivi la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré lors d'une journée de travail en circonscription. Encore une fois, les journées commencent tôt et se terminent très tard pour la députée. Voici un compte-rendu de la journée. Madame Simard, une journée de travail en circonscription. Nous sommes vendredi 18 novembre. Quel est le planning de la journée? On a une belle journée en circonscription aujourd'hui. D'abord, on s'est donné rendez-vous ici à 7 heures ce matin. C'est souvent l'heure à laquelle commence ma journée lorsque je suis soit sur la Côte-de-Beaupré ou dans Charlevoix. Alors, on a rencontré, j'ai reçu aujourd'hui les maires de la Côte-de-Beaupré et de l'île d'Orléans. Ils étaient 11 des maires présents et ça nous a permis de parler de dossiers régionaux, de parler de dossiers de municipalité également. Donc, il y a eu une rencontre par la suite avec les maires de l'île. On a parlé du plan de conservation, un dossier prioritaire depuis déjà quelques années et un dossier qui, pour moi, est extrêmement important pour les citoyennes et les citoyens de l'île d'Orléans comme pour les élus. Alors, maintenant, on attend une autre personne avec qui on va avoir une rencontre, évidemment, à mon bureau et on partira sur la route par la suite parce que j'aime énormément être sur le terrain. Vous le savez, vous me voyez très souvent. Alors, aujourd'hui, on va transférer du côté de l'île d'Orléans, donc emprunter le pont de l'île et aller vers les gens de l'île. Et pour revenir à la rencontre avec les maires ce matin, le café avec la députée, pourquoi c'est important pour vous d'organiser des événements comme ça avec les élus? Bien, les élus, c'est les représentants des citoyens. Moi, je représente tous les citoyens, dont les élus municipaux, mais pour moi, le contact est essentiel pour qu'on puisse faire avancer les choses ensemble. J'ai souvent un discours rassembleur, je l'ai d'ailleurs depuis 2014, à l'effet que plus on va travailler ensemble et collaborer, mieux notre région va se porter au niveau économique et on va réussir à faire davantage avancer les projets. Alors aujourd'hui, c'est un signal intéressant parce qu'on avait les gens de la Côte et les gens de l'île qui étaient réunis. Et je pense que les élus de l'île ont vraiment apprécié l'initiative puisque on a eu des commentaires lorsqu'ils ont quitté et on m'a même demandé de refaire une activité du genre peut-être dès l'été. Alors, ce que je voulais aussi démontrer aujourd'hui, c'est qu'on peut se rassembler, être ensemble. Parce que moi, habituellement, je les rencontre de façon individuelle ou au sein de leur MRC, mais pas les deux secteurs en même temps, soit l'île et la Côte-de-Beaupré. Le café avec la députée permet aux élus de se réunir et d'échanger dans un contexte moins formel que les réunions classiques. Selon plusieurs, des initiatives de la sorte permettent de créer différentes synergies entre les municipalités. Monsieur Bergeron, pourquoi c'est important pour vous d'être ici au Café Rencontre avec la députée ce matin? Bien, c'est important pour nous parce que, dans le fond, c'est une des occasions qu'on peut jaser avec différents élus, les élus d'autres municipalités. Souvent, à l'île d'Orléans, on se rencontre dans des moments formels. Par contre, cette fois-ci, on peut en plus rencontrer des gens de la Côte-de-Beaupré. Je trouve ça bien qu'on puisse parler de nos projets parce que, oui, on a des projets dans nos municipalités, on a des projets dans notre MRC, mais il y a aussi des intérêts qu'on doit partager avec la Côte-de-Beaupré parce qu'entre autres, on a des partenariats, entre autres avec les loisirs, par exemple, qu'on participe ensemble au niveau du soccer, du hockey ou peu importe d'autres sujets, mais on a des intérêts en commun. Puis je pense qu'aujourd'hui, si on ne travaille pas en collaboration, puis on ne discute jamais, bien, on ne réussira pas à avancer, puis à donner plus de services à nos citoyens aussi. Et avoir des liens comme ça entre la Côte-de-Beaupré et l'île d'Orléans pour créer une synergie, est-ce que c'est important pour le développement de votre municipalité, Madame Labbé? C'est important, je pense, pour tout l'ensemble de l'île d'Orléans, pas nécessairement rien pour Saint-François. C'est très, très important d'avoir une communication autant pour la Côte-de-Beaupré et de l'île d'Orléans. C'est en travail d'équipe qu'on peut travailler sur des projets et élaborer sur plusieurs choses. J'apprécie beaucoup l'invitation de Mme Simard ce matin parce que ça nous donne l'occasion de les rencontrer, comme M. Bergeron a dit, en dehors d'autres rencontres formelles. Madame Cormier, M. Turcotte, préfet de la MRC de l'île d'Orléans, préfet de la MRC de la Côte-de-Beaupré. Pourquoi? Oui, vous travaillez ensemble, hein, c'est ça justement. Il y a un beau travail de collaboration. Bien, en effet, là, on jase depuis tantôt justement de dossiers régionaux. On siège au Forum des élus ensemble, donc, et à la CMQ.
Quotidiennement, là, on se rencontre très souvent dans différents comités, puis on travaille bien ensemble. On travaille dans l'intérêt là, de la région, de la capitale nationale. Il ne faut pas l'oublier. C'est pas juste nos MRC, mais c'est la grande région de Québec. Puis effectivement, on travaille bien ensemble. On a beaucoup de plaisir. Et pourquoi c'est important pour vous ce matin d'être ici au café de la députée pour rencontrer d'autres élus? Bien, première des choses, ça nous fait réveiller un peu plus tôt. Parce que moi, à ma retraite, j'ai pris l'habitude de me réveiller plus tard un peu, mais ça reste que c'est bon de voir des gens, avant d'aller à leur travail, de parler de politique, d'ensemble régional, avec les amis de la Côte-de-Beaupré. C'est nos amis quand même. On reste en face, puis on a toujours travaillé ensemble. La Côte-de-Beaupré, Québec, des alentours. Fait que c'est très intéressant. Puis de se rencontrer aussi dans un autre contexte que plus trop officiel. Décisionnel, là. On se rencontre, on prend des décisions. Fait que, là, aujourd'hui, on prend un petit café, on mange un petit croissant de chez Praline de la Côte-de-Beaupré. Et puis on jase. Donc, c'est dans un autre contexte plus informel. Puis ça me permet de rencontrer aussi d'autres maires qu'on voit moins souvent de l'île d'Orléans. Il y en a un que je n'avais jamais rencontré. Fait que ça fait plaisir un matin d'être ici pour ça. Et cette initiative-là de la députée, vous devez saluer ça, qu'elle organise au moins une fois par année une rencontre comme ça? Bien, tout à fait. On pourrait faire ça l'été aussi, hein? Au moins 2 fois par année. L'été, ça sera peut-être plus convivial. On pourrait être à l'extérieur en même temps. Fait que c'est bien, c'est très bien. C'est une bonne initiative. Alors, on lui lancera l'invitation. Merci beaucoup. Merci bien. Bonne journée. Le travail en circonscription pour la députée Caroline Simard se passe en partie dans le bureau de comté. Que ce soit ici du côté de Bois-Châtel ou encore du côté de Baie-Saint-Paul, il y a plusieurs acteurs du monde économique, politique, culturel et social qui viennent la rencontrer. C'est également le lieu où les citoyens peuvent venir rencontrer les attachés politiques de la députée pour faire avancer un dossier. Les rencontres avec les différents acteurs du milieu permettent à la députée de mieux cerner les enjeux de la circonscription. Martin Vallière, des Cercles d'emprunt de Charlevoix, avait une rencontre avec Mme Simard au moment de notre passage. Alors, Mme Simard, on a passé un gros après-midi, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce qu'on a fait exactement? On a fait des rencontres avec des intervenants de l'île, des organismes et puis des entrepreneurs. Alors, ça a été fort intéressant de pouvoir parler de dossiers qui importent à l'île, des dossiers qui sont prioritaires également pour moi depuis certains, par exemple, le plan de conservation depuis 2014, donc année de mon élection. Donc, on a commencé l'après-midi du côté de Saint-François de l'île d'Orléans. Vous allez voir quelqu'un que vous connaissiez, que vous allez faire un petit tour depuis un petit moment, je crois. Bien, en fait, oui, j'avais l'invitation de m'arrêter à la ferme Doc pour voir Jean-François Aymon. Et je voulais aussi voir le petit nouveau de la famille, en fait, la petite nouvelle confite. Alors, c'est fait. Nous sommes allés les rencontrer. Et c'est une très belle entreprise de l'île, donc à Sainte-Famille, que l'on a là, de ce côté-ci. Par la suite, on est allé au manoir Mauville-Genet. Excusez-moi, je suis un peu gelée. On a un très beau décor ici, mais il fait quand même frais cet après-midi. Donc, je suis allée du côté de Mauville-Genet les rencontrer parce qu'en juin dernier, on a octroyé une aide financière de 15 000 $. Ça a été annoncé dans les médias pour que le manoir puisse tenir finalement sa saison touristique 2016, ce qu'ils ont fait. Alors là, j'allais les rencontrer pour avoir un topo de comment s'était passée cette saison touristique-là et parler justement de pérennité pour évidemment s'assurer que le manoir Mauville-Genet demeure à l'île d'Orléans, un lieu où on pourra encore aller pendant plusieurs années. On s'est transporté du côté de Saint-Laurent pour rencontrer par la suite des producteurs agricoles. Une rencontre fructueuse? Une rencontre fort enrichissante puisqu'ils m'ont parlé de 3 dossiers qui sont importants pour eux et également des dossiers d'actualité. Donc, je porterai évidemment leur voix à l'Assemblée nationale. Mon objectif, c'est d'être le plus près des citoyens possible. C'est pourquoi on me voit énormément sur le terrain pour être en mesure justement de comprendre les subtilités finalement de leur opinion et d'être à même de pouvoir les communiquer à mes collègues ministres concernés. Et c'est plein de sujets variés aujourd'hui qu'on a traités avec les maires, par exemple, ce matin. Plus tard en journée, producteurs agricoles, milieu culturel. Comment vous faites pour être bien informé? Est-ce qu'il y a beaucoup de lectures à faire?
Il y a énormément de lectures à faire dans le cadre de ma fonction. Lecture en termes de projets de loi, lorsque je suis en commission parlementaire, des revues de presse également, être informé justement de tous les dossiers de la circonscription. Dans Charlevoix-Côte-de-Beaupré, qui inclut évidemment l'île d'Orléans, on a quand même 27 municipalités. Donc, ça fait énormément de dossiers à connaître et à maîtriser également, parce que les connaître, c'est une chose, mais savoir comment les défendre, c'en est une autre. Et puis, je fais énormément de lectures, mais c'est important pour moi également. C'est pourquoi mon équipe, lorsqu'ils rencontrent eux-mêmes des gens, bien, ils vont m'informer par le biais de courriel ou encore par le biais d'états de situation de la conclusion des rencontres et de qu'est-ce qui s'est mentionné pour que moi, je puisse le porter ensuite auprès de mes collègues. Et on sait que la circonscription est vaste. Est-ce que c'est difficile de couvrir tout le territoire? Bien, en fait, il faut avoir la volonté de le faire, mais c'est sûr que c'est pas une circonscription qui, par exemple, si je prends une comparaison, j'ai des collègues à Montréal qui marchent leur circonscription en 10 minutes, alors que moi, je la traverse en voiture en 2h45 environ. Je vous donne un exemple. La semaine prochaine, lundi, j'irai à Sagard, qui est l'extrémité de notre circonscription du côté de Charlevoix, près de la porte d'entrée de la capitale nationale, qui est Baie-Sainte-Catherine. Et à partir de Baie-Saint-Paul, je ferai 1h30 de route. Donc, vous voyez, il y a certainement des déplacements. Il faut savoir les rentabiliser. C'est pourquoi, lorsque je suis en voiture, bien souvent, je vais faire des appels conférences où je vais demander à des gens qui veulent me voir rapidement pour des urgences ou pour des dossiers s'ils ont des documents à me présenter. Et quand c'est non, bien, ça me permet de pouvoir leur parler par téléphone plus rapidement. Toi, 1, 2, regarde par ici. Comment ça s'appelle? OK, 1, 2, 3, go. Comment, Dominique? Une journée, ça commence tôt et ça finit très tard aussi. Bien, la journée, elle n'est pas finie, en fait. Il fait noir maintenant où l'obscurité tombe, mais moi, je dois me rendre par la suite, une fois sortie de l'île, rencontrer mes collègues, les autres députés de la région de la capitale nationale pour une activité de financement ce soir auquel on participe ensemble. Alors, on est présentement à notre dernier rendez-vous sur l'île avec M. Gosselin, donc Dominique Gosselin, que je vais inviter d'ailleurs, si vous me permettez, à se joindre à moi. Et nous allons avoir l'opportunité d'aller voir des bébés chèvres. Des bébés chèvres, effectivement. Et justement, ça va bien ici pour votre production. Il y a des belles nouvelles à venir dans les prochaines semaines. Oui, on va découvrir des nouvelles choses, des nouveaux membres qui vont rejoindre à mon équipe parce que là, toute seule, la journée est rendue trop longue puis beaucoup trop d'occupations. Donc, on doit se concentrer à améliorer le produit et l'entreprise. Donc, il a fallu que j'engage des gens. Puis, on va découvrir ça au cours des prochaines semaines, qui va se joindre à moi pour mon entreprise. Puis c'est l'une des raisons pour lesquelles je tenais à ce qu'on vienne ici aujourd'hui, parce qu'on s'est rencontrés aussi dans le cadre d'une activité à l'île d'Orléans la semaine passée pour le Club Optimiste. Et l'an dernier, lors de la virée gourmande, j'avais eu l'opportunité, le grand privilège de dévoiler finalement l'image corporative du lieu où on se retrouve actuellement. Alors, de savoir que c'était en croissance puis qu'il y a des belles nouvelles comme ça, bien, moi, je voulais les entendre du propriétaire lui-même. Alors, bien heureuse d'être ici pour terminer la journée à l'île avec vous. Oui, moi aussi. Bien heureux de vous recevoir. Et là, eh bien, c'est pas terminé, comme on dit. Donc, le 9 à 5, comme quand on était au Parlement plus tôt au cours de l'automne, le 9 à 5 pour un député, ça n'existe pas vraiment. C'est quoi un 9 à 5? En fait, non, je blague, mais ça n'existe pas. Comme une semaine normale pour un député ne doit pas être une semaine du lundi au vendredi parce que les invitations, la représentation en circonscription est extrêmement importante et se passe souvent la fin de semaine, comme par exemple en session parlementaire, on est les mardis, mercredis, jeudis au Parlement. Mais c'est une belle occasion de rencontrer les gens. Donc, se prolonger au-delà des heures normales de bureau, c'est juste intéressant. Et comme on dit ce soir, vous allez à un banquet de la terre à l'assiette. Alors, bon appétit ce soir. Mais je voudrais terminer en pouvant vous remercier à mon tour pour m'avoir accompagné 2 journées, donc dans la vie d'une députée. Vous savez maintenant un peu plus en quoi consiste mon travail et quelle est ma fonction. Je ne sais pas si vous avez l'intérêt d'être un jour député, mais il me fera plaisir de toute évidence en l'état que vous m'accompagniez à nouveau, soit du côté de l'Assemblée nationale comme vous l'avez fait pendant une journée, ou encore en circonscription sur la côte de Beaupré à l'île d'Orléans. Je vais vous dire, j'aime mieux poser les questions, mais ça a été en fait un beau privilège aussi pour nos téléspectateurs de pouvoir voir. On vous voit sur le terrain, Mme Simard, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que vous faites pour les gens? Donc, on peut le voir avec ces 2 reportages qu'on a réalisés. Un gros merci à vous de la part de toute l'équipe. Merci beaucoup et c'est important de démystifier la fonction, justement, et les préjugés qui l'entourent. Merci.